Qu'est-ce qui nous fait autochtones, au-delà de la race, de la langue? C'est la culture. C'est les valeurs qui président à notre personnalité et donc aussi notre mythologie. Il y a beaucoup de choses qui ont été, je pense, totalement gâchées par les curés, par la bondieuse. Et là, il faut en sortir. Quand je regarde les plus jeunes, dans nos communautés, on a des jeunes en 18, 25, 30 ans qui se suicident. Ça va pas très bien. Et donc, il faut être capable de se le dire. Qu'est-ce que les artistes peuvent faire dans un contexte comme ça? Ici, on est sur le Cap aux Corbeaux, près du Grand Fleuve, en face de l'île aux Coudes, donc juste à côté de Baie-Saint-Paul, juste l'autre côté de Baie-Saint-Paul. C'est un lieu, pour moi, extrêmement énergétique. Je reviens ici faire mes forces, puis des fois écrire. C'est peut-être un lien, avec mes racines, comme je dirais, du côté de ma famille, Sioux. Parce que quand j'étais jeune, vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'ai été élevé par mon grand-père puis ma grand-mère à la pointe à Rivière-du-Loup. Puis ils avaient une espèce de cabanage comme ça dans lequel ils vendaient de l'artisanat. Ce que je peux pas avoir, je dirais, dans ma communauté, dans la réserve de Wendake, Village-Juron, parce que c'est rendu relativement comme une petite banlieue. Ici, je le trouve. On a à la fois un discours qui dit on voudrait dynamiser nos communautés, mais ça ne s'est pas vraiment passé depuis les 15 dernières années. Et là, on se retrouve avec l'effet contraire, c'est-à-dire cette espèce les villes sont comme des éponges qui absorbent les Autochtones de plus en plus. Par exemple, pour moi, vivre à Montréal, pas pouvoir vivre dans ma communauté parce qu'il y a un manque culturel, il y a un vide culturel incroyable. Et en même temps, je pense que ce qui fonde notre identité profondément, ça serait, en tout cas, c'est cet enracinement dans le territoire. Puis là, de plus en plus que ça va, plus c'est difficile d'avoir accès au territoire. We're starting to realize that we have to teach. Like when I was young, I was taught that my culture was no good, eh? You love the way it makes me feel when I can't catch my breath. Well, my mother went to residential schools, and it was beaten out of her. So I didn't get a lot of my culture or teaching from my mother. But I think a lot of people really have to find that within themselves anyway. Always falling down. Our love's just a circus, baby. I'm just a clown. Right. C'est difficile d'avoir à dealer avec deux cultures comme ça. Parce que on vient d'un monde qui est autre que celui des Blancs. Qui est-ce qu'on respecte chez les Blancs? C'est ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est pas ceux qui en donnent. Chez nous, c'est ceux qui donnent qui sont les plus respectés. Ce qui blesse beaucoup les gens dans les communautés, c'est le monde de la consommation. Ils sont vraiment pris dedans. Ils ne le voient pas. C'est une aliénation. C'est une autre forme d'aliénation qui s'est plaquée par-dessus les formes anciennes. We were rich, just by living so simply. We had no money, and yet we had everything. We didn't miss money. We didn't miss something we never had. En 1978, j'ai eu la chance extraordinaire de faire un voyage incroyable au Guatemala. Et ça a changé ma vie. Ça m'a complètement mis devant les faits de comment je dirais ça, de la grandeur de ma culture, de la culture amérindienne. When we were told that they were going to build dams
they were going to build dams, hydro dams upriver. We were told that this island was going to wash away. So we were told, maybe it is better for you people to move to the mainland. We would have a better life on the mainland. What is the better life? They told us you'll have running water, you'll have electricity, things that you never had here on the island, you'll have over there. But what they didn't tell us was that we had to pay for everything there. Quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, c'était la guitare du bonhomme qui chantait des chants western. Là, ça m'attirait beaucoup. Puis j'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai appris aussi qu'à un moment donné, on pouvait s'exprimer puis dire ce qu'on pense à travers la musique. J'avais besoin de dire que j'étais quelqu'un de différent puis que j'étais fier d'être ce que je suis. Puis j'avais besoin de mettre ça en musique. Puis ça, je rejoignais du monde avec ça. Comme ça, je rejoignais mes chums, je rejoignais ma famille, je rejoignais les réserves, tiens. Mais je suis revenu un petit peu plus traditionnel à un moment donné. Le rythme inou, le rythme autochtone, le rythme amérindien, ça me travaille. J'ai un peu de misère avec le mot tradition. Parce que, comme j'expliquais tantôt, pour moi, c'est la forme. Alors que la chair, derrière, ce serait plus la mythologie. La mythologie, c'est quelque chose qui est totalement... qui vient complètement du mode de la pensée, si tu veux, comment que la pensée est fabriquée, était fabriquée par les ancêtres, par les anciens. Alors, ce qui transparaît de ça, c'est ce qu'on essaie, je pense, comme artiste contemporain, c'est ce qu'on essaie de remettre à jour. Dans mon travail, par exemple, tu sais, il y a une dimension rituelle qui est importante. Bon, dans ce que tu as vu, il y avait des offrandes étaient là. Il y a tout un travail aussi par rapport à, moi, je dirais ça au corps, comment que le corps dans l'espace, le réapproprier aussi des environnements comme le cabanage dans lequel on a joué, tu sais. Souvent aussi, il y a toute une série de gestes ou d'objets qui viennent en lien l'un sur l'autre. Si je prends une pierre puis je mets une tête d'oiseau au bout, c'est ce que j'appelle un objet mythologique. C'est sa transformation, c'est la rencontre des deux qui fait autre chose. Et quand tu regardes le travail de Domingo, c'est essentiellement ça, avec les ossements, puis avec mon, tu vois. Il montre la mort pour montrer la vie, tu sais, et il montre la forme, donc la tradition, la forme, le squelette, pour montrer une valeur derrière. Dans le cas de Diane et de Sonia Robertson, tu vois, il y a tout ce travail avec le branchage. Il y a toujours l'évocation d'un espace cérémoniel aussi. Tu vas apprendre les pigments de la peinture acrylique. Tu vas apprendre comment manipuler des caméras vidéo. Tu vas apprendre qu'est-ce que ça veut dire l'art de l'installation, qu'est-ce que ça veut dire la sculpture dématérialisée, l'art environnemental. Quand tu t'inscris dans ce qu'on pourrait appeler l'Occident expérimente et travaille, tu as déjà une première rupture avec les silences, les peu de moyens, l'univers premier dans lequel tu étais. Donc, la rupture vient d'abord d'aller chez l'autre et d'apprendre, mais de s'apercevoir qu'en bout de piste, ce avec quoi tu fais aussi la rupture ou l'innovation dans le milieu des milieux expérimentaux d'art se fait avec ton héritage. Je dirais que ce qui fonde notre communauté, notre parenté culturelle et artistique, c'est ce lien, je pense, avec la cérémonie, la quête de vision. Et donc, cet appétit incroyable chez les artistes autochtones contemporains, au-delà du folklore, de se rapprocher d'une vraie spiritualité, tu sais. Avec ce que les aînés te transmettent au coin du feu, tu le fais soudain dans un rituel performance où tu fais brûler ta peinture. Lorsque tu veux parler des personnages fabuleux, des récits des anciens, tout à coup, ça devient tes personnages dans la sculpture. Un chasseur animal avec des pattes d'orignal, c'est reprendre l'esprit des animaux. De voir, il faut comprendre que tout à coup, lorsque dans une... Pourquoi beaucoup d'artistes amérindiens de l'installation utilisent des suspensions?
Ils font la même chose qu'on retrouve chez les chasseurs dans le respect de l'esprit des animaux, avec les peaux tendues, avec le respect de ce que la terre-mère nous donne. I tried to put a bit of myself in it. My understanding of my traditions, my understanding of what it means to, say, have respect for something like a tree. Well, it doesn't talk to us, it doesn't eat. So, it's not really important, whereas for most native philosophies, a tree gives us air, a tree gives us protection, a tree gives us warmth. And for me, it is a living creature in that sense. I was born a tree. My mother said I came from a tree stump in the woods. I was once a beautiful tree. I talked about the past, but in a way, the children now are picking up the books, and there is one there that has got into UNICEF. It's called Trees. The poem is called Trees, and the children will use that to study trees and what trees can give us. Les Mohawks ont leur tradition, les Hurons leur tradition, les Algonquins leur tradition, mais sur le squelette, il faut qu'il y ait de la chair. T'sais. Et là, c'est ça qu'on appelle les valeurs et l'éthique. Juste la forme elle-même, faire les rituels, faire des cérémonies, juste faire la forme, comme dire la messe, comme les curés font la forme, tu sais, mais sans l'esprit, ça ne veut rien dire. Tu sais. L'Indien, c'est un esprit, mais pas un esprit mystico-pété, là. Je veux dire, c'est un esprit en dedans, tu sais, c'est une éthique, c'est une façon de voir, c'est une rencontre avec l'univers. Tu sais. J'assiste souvent à des cérémonies, j'assiste à des prières. Puis souvent, je sens qu'il y a encore cet esprit-là qui est très fort, cette force-là qui est très fort, qui est très proche. Il faut faire ces cérémonies. Il faut garder le lien, nourrir ses ancêtres, nourrir la terre, parler aux animaux. Il faut le faire. Tu comprends? Et c'est ça qui me semble qui est en train de complètement se perdre, c'est ce faire-là. Le faire pour soi, tu sais, vraiment, là. T'as pas besoin... toi-même, tu le fais, tu sais. Moi, je ne mourrai jamais. J'ai traversé la peur qui fait mourir. Qu'est-ce que l'art du théâtre? Ce que ça vient nommer profondément, c'est comment, dans notre personnalité profonde, nous, on résout notre présence au monde et comment qu'on résout, comment qu'on est humain. C'est ça qui est notre connaissance. This is my great-grandfather, Tuisha. A lot of the old people don't really talk much about the old days, as they say, because they didn't think that the young people were interested. And it's part of our history, it's part of our roots. So I'm interested in knowing about people like my great-grandfather, who must have had an interesting life. It's just, I think they were just interesting people, and it was an interesting time. Once upon a time, a garden grew. It was hidden from many men. My people walked in this garden, free and happy. I didn't write right away after we left the island. I waited for it. Then I started to write. And what I wanted to write didn't come out what I wanted to write. It came out in very beautiful poetry. I wanted to write all the heartache and all the madness that was inside me, but it didn't come out that way. I'm much happier now. I'm much happier. I find out that I can still be my own native person. Moi, comme artiste, dans mon travail théâtral, un de mes buts,
c'est ce lien avec cette hauteur d'esprit, comment faire la paix. Donc, il faut passer à travers la mort, il faut passer à travers la difficulté de vivre, il faut passer à travers les blessures, il faut passer à travers l'agressivité et dénouer tout ça. 'Cause I'm not your Indian boy. I'm not your Indian boy. I may look like a native. I certainly don't always sound like one. I definitely try not to act like a stereotypical native. I don't like to paint my face, and I don't like to put feathers on my head. Not that there's anything wrong with traditions, but that's not my place in Native culture. My place in Native culture is to share. Alors, quand on dit les traditionalistes, qui s'opposent à peu près à tout ce que tu vois dans le monde aujourd'hui, je pense que moi, comme artiste, je ne suis pas un traditionnaliste dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est un mensonge. Je pense que la vraie tradition, elle n'est pas fermée. Tu sais, les valeurs et l'éthique sous-tendues par la véritable tradition sont celles de valeurs qui sont ouvertes sur le monde. Et c'est pour ça que j'insiste sur, il faut retrouver, il faut garder, conserver, mais en même temps ouvrir les trésors qui ont été gardés secrets, tu sais. I try to use symbols in a respectful way. There are certain things that I will not paint and I will not have public because they are sacred. But there are the things that help me express a point of view that I will use. And for us, eagle feather is something that's very sacred and very meaningful, and it's a gift that's given to Native people. To use it in the sense of a commercial part or to take it out of its purpose, I find that disrespectful. In the old days, that's how they passed those legends from mouth to mouth, eh? And some people still won't share those legends with other people. They still won't share those cultures, those legends. But I feel that we should share. Être capable de garder un secret, c'est extrêmement important, tu sais. Ce que tu vois pas dans ma main a beaucoup de pouvoir. Tu vois, les medicine bundles, les sacs de médecine des anciens, souvent, il n'y avait rien là-dedans. C'était quelques cailloux, une plume, un os, etc. Ça n'avait aucune valeur. Mais le secret de ça avait un pouvoir, tu sais. Mais le problème, c'est que dans notre monde, le secret, ce qu'on garde secret, c'est notre déchéance. Et il faut ouvrir ce sac à malice, cette boîte de Pandore, et faire sortir le mal. Et se délivrer de ces secrets-là, et aussi mettre à jour les trésors de notre culture, les vraies valeurs. On n'a plus de temps à perdre avec des secrets qui vont mourir avec les anciens ou vont disparaître dans l'oubli. La rivière Moisie, pour nous autres, c'est Mishtashipo, la grande rivière. Puis l'endroit ici, c'est un endroit qu'on appelle Metcheteo, la pointe. Ici, c'est l'endroit où mes parents ont grandi. Je viens pêcher ici souvent. Je viens pêcher le saumon. Je viens ici avec mon frère, puis je viens avec ma famille. Puis je pêche juste à l'embouchure là-bas. C'est l'immensité, c'est aussi les étoiles, la nuit, c'est les aurores boréales, c'est aussi la lune. La lune ici est superbe. C'est aussi une rivière que nos grands-parents se servaient pour monter à l'intérieur des temples. C'est quoi? 3000 ans d'histoire. Taouish-Caron, l'homme de pierre, attelé comme un cheval d'affaires, labour du matin au soir, en 2000, rendre au maximum, osez tous les Indiens! Là, la prochaine génération, c'est nous qui va passer le flambeau, tu sais, de la connaissance et de l'indianité. Et qu'est-ce qu'on connaît vraiment?
Et là, il faut se poser des questions, tu sais. Et il y a un problème, c'est que quand je parle d'une prochaine millénaire, c'est qu'il me semble que là, il y a une date charnière qui vient nous dire, oui, mais la prochaine génération, est-ce qu'on va la sacrifier? Est-ce que celle-là aussi, on va la sacrifier? On est des jeunes de l'an 2000, hein? On a 20 ans, puis beaucoup politisés, nous autres, hein? Des jeunes ici de Paris-Sud, surtout dans les réserves. Le tune traditionnel, c'est Agua Toto. Ça veut dire méfiez-vous, car il s'en vient, sais-tu, c'est la drogue, là. C'est l'histoire de la drogue qui s'en vient dans nos communautés. Là, ça fait réfléchir aux parents, tu sais. Dans la toune, à un moment donné, il dit fais attention, mais qui cogne à la porte, rougis pas, tu sais. Je pense qu'il faut remonter nos manches. Et nous, les gens de ma génération, on a un gros travail à faire sur nous-mêmes, tu sais, pour arriver à se pacifier d'abord, et deuxièmement, à aller vraiment honnêtement. Aller vraiment honnêtement au fond de soi. Qu'est-ce qui est mon éthique, tu sais, face à la vie? Quelles sont les valeurs que je peux vraiment transmettre? Et je pense que c'est uniquement ça qui va faire le changement, qui va éviter le gaspillage de la prochaine génération. On garde toujours l'esprit innou, là, tu sais, mais on modernise avec la culture américaine ou québécoise. C'est surtout la langue et puis le beat aussi traditionnel qu'il ne faut jamais oublier. Le tambour traditionnel. Le tambour, il est tout le temps dans... Ils disent aux autres qu'il faudrait que tu rêves à lui 3 fois avant de taper dessus. C'est vraiment dur de rêver. J'essaye des fois de rêver au tambour, mais ça, là, faut pas t'essayer. Ça va venir tout seul. Ce serait s'appauvrir que de ne pas reconnaître qu'on peut aller chercher dans d'autres cultures. Je pense que à chaque fois qu'on renie un peuple, on se renie soi-même. La véritable tradition est celle qui est ouverte sur le monde, qui va nous permettre aux peuples autochtones et aux individus, et je pense que les artistes sont le fer de lance de ça, permettre un accès à la modernité, un accès, c'est-à-dire universaliser nos cultures. On n'est pas des Indiens pour les touristes.